Charles Blé Goudé, pendant que vous tentez des rapprochements avec l'autre camp, les amis d'hier, on sent une forme de désunion. Simone et Laurent, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, pourquoi vous avez rompu avec votre ancien mentor Laurent Gbagbo? Bonjour et bienvenue dans cette interview inédite sur la télévision panafricaine Africa Divers TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une interview de Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale des charges de crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé s'exprime sur sa relation avec Laurent Gbagbo, son mentor politique, avec qui il a partagé 7 ans de détention à La Haye. Il nous dit aussi s'il y a eu ou non un deal entre le président Alassane Ouattara et lui pour faciliter son retour au pays, malgré sa condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Une interview exclusive, riche en révélations et en émotions, à écouter attentivement. Charles Blé Goudé, pendant que vous tentez des rapprochements avec l'autre camp, les amis d'hier, on sent une forme de désunion. Simone et Laurent, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, pourquoi vous avez rompu avec votre ancien mentor Laurent Gbagbo? Non, vous vous trompez. Mais ne vous fiez pas aux rumeurs. Il y a les actes, il y a les faits et il y a les rumeurs. Moi, je n'ai aucun respect pour les gens qui jugent leur prochain à partir des rumeurs, alors qu'ils ont en face d'eux les faits. Jamais sur un plateau de télévision, je ne parlerai de Laurent Gbagbo. D'abord, c'était mon leader. Ensuite, je dis, c'est mon père. Je suis africain. Un Africain ne parle pas de son père publiquement. C'est vrai que depuis que je suis venu, on ne s'est pas encore vu. C'est le fait qu'aujourd'hui, il a un nouveau parti politique et il y a une nouvelle équipe autour de lui. Mais ça, c'est des choses dont on peut parler toujours. Les relations humaines évoluent. Donc, je suis très calme, je suis très serein. Je pense que la situation peut évoluer à tout moment. Donc il n'y a pas de rupture. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? C'était quoi le point de rupture? Rien du tout, mais je vous dis qu'il n'y a jamais eu de rupture entre Laurent Gbagbo et moi. Idéologiquement, c'est un homme de gauche, je suis de gauche. Seulement, certaines personnes n'arrivent pas à faire appel à l'histoire en regardant dans le rétroviseur. Ils disent Blé Goudé a quitté le parti de Laurent Gbagbo. Mais je n'ai jamais été membre du parti de Laurent Gbagbo. Voilà la vérité. J'ai toujours été à côté et j'ai été un soutien. Laurent Gbagbo et moi, nous sommes liés. Nos dossiers ont été liés juridiquement parlant. Nous étions 2 à La Haye. 2. On était liés. On a été acquittés ensemble. 2. Après notre acquittement, nous 2, nous avons été condamnés à 20 ans, chacun, lui et moi. Pas personne, pas quelqu'un d'autre. Ensuite, tout récemment, nos 2 noms ont été rayés de la liste électorale en Côte d'Ivoire. 2. Vous comprenez ce que je veux dire? Vos destins sont liés. Donc nos destins sont liés. Le reste, ce sont des commentaires de quelques petits ambitieux à qui il ne faut pas prêter attention. C'est tout. Mais il y a des symboles. Simone Gbagbo, par exemple, vous l'avez rencontré. On a vu l'enthousiasme avec lequel vous vous êtes retrouvés. Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Laurent Gbagbo a changé de parti politique. Il y a de nouveaux collaborateurs. Voilà. Mais ça ne peut pas être un problème. C'est parce qu'on aime personnaliser les débats. Parlons idées, parlons débat. Et moi, j'ai toujours refusé sur les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire de parler de ma relation avec le président Gbagbo. On me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à La Haye? Mais rien ne s'est passé à La Haye. Nous sommes partis, nous avons été acquittés. Et puis nous sommes revenus. Lui avant moi j'ai suivi. Maintenant, le reste des palissades me permettent d'avoir accès à lui. Un jour, ça va cesser. Moi qui suis devant vous, c'était peu qui croyaient à mon retour en Côte d'Ivoire. Je suis devant vous. À plus forte raison, un petit problème de rencontre entre 2 personnalités qui se sont fréquentées, qui sont liées, ça va passer, il ne faut pas en faire un problème. Vous ne souhaitez pas parler de votre père sur un plateau de télévision. Je présume que vous parlerez de votre oncle sur un plateau de télévision. Votre oncle, Alassane Dramane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire. Je vais d'abord faire une précision sur cette appellation d'oncle. Parce que je ne sais pas si les gens lisent un peu. C'est une simple poignée de main.
entre François Mitterrand, l'ancien président français, et l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, une simple poignée de main qui a changé tout le rapport entre deux ennemis qui étaient la France et l'Allemagne, qui sont passés du face-à-face au côte-à-côte. Aujourd'hui, on parle de couples franco-allemands qui sont le socle de l'économie de l'Union européenne. Une seule appellation peut changer les choses. Donc, vous savez très bien que moi, je suis bêté. Le président Alassane Ouattara a dit non, il ne peut pas être mon oncle. Mais j'ai lancé cette phrase parce qu'au sorti de leur rencontre entre le président Gbagbo et lui, ils se sont appelés frères. Pour moi, je dis le président Gbagbo est mon père. Alassane Ouattara est son frère. Ce qu'ils se sont dit. Je dis, mais donc, c'est que c'est mon oncle. Le frère de votre père, c'est bien votre oncle, non? Je n'ai rien inventé. Ça ne fait pas de moi un partenaire du pouvoir d'Abidjan. Non, je pense que les gens font beaucoup d'erreurs et ils se focalisent sur ce que j'appelle tout ce qui est périphérique. Et ils laissent de côté l'essentiel. Certains disent que vous avez conclu un deal avec le président Alassane Ouattara. Mais il faut qu'il me sorte maintenant les clauses de ce deal. Quelqu'un avec qui vous avez fait un deal, vous ne le condamnez pas à 20 ans. Quelqu'un avec qui vous avez fait un deal, vous ne gelez pas ses comptes. Quelqu'un avec qui vous avez fait un deal, vous ne rayez pas son nom de la liste électorale. Un deal est un contrat synallagmatique, juridiquement parlant. Un contrat duquel chaque partie tire profit. Quel est mon profit, moi? On ne me dira pas que c'est parce que je suis venu en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Tous ses partisans sont en Côte d'Ivoire. Sont-ils venus en Côte d'Ivoire à partir d'un deal? Il faut arrêter de distraire les gens et puis nous distraire de l'essentiel des problèmes des Ivoiriens. Les Ivoiriens nous attendent sur nos projets de société. Les Africains nous attendent sur le positionnement que nous voulons faire de notre continent. Et avec vos présidents, est-ce que vous parlez? Quelle est la nature de vos relations avec Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui? Ce sont des rapports entre opposants et partis au pouvoir. Mon parti n'a aucun lien, aucune alliance avec le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire du tout. Tout récemment, le 26 novembre dernier, en 2023, quand nous avons voulu célébrer l'an 1 de mon retour, ce meeting a été empêché par le pouvoir d'Abidjan. Pendant que d'autres formations politiques qui disent ne pas avoir de deal avec le pouvoir d'Abidjan, on les a laissés faire ce qu'ils ont envie de faire en politique. Ils ont fait leur rassemblement. Le mien a été empêché. Moi, on dit être en deal avec le pouvoir. Mais les faits vont toujours venir les distraire et les exposer. Voilà ce que je veux dire. Nous arrivons à la fin de cette interview exclusive de Charles Blé Goudet sur la télévision panafricaine Africa Divers TV. Nous avons appris beaucoup de choses sur sa relation avec Laurent Gbagbo, son mentor politique, avec qui il a vécu 7 ans de détention à La Haye. Il nous a aussi confié s'il y a eu ou non un deal entre le président Alassane Ouattara et lui, pour faciliter son retour au pays, malgré sa condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Qu'avez-vous pensé de cette interview? Avez-vous été étonné ou ému par ces révélations? Nous attendons vos réactions et vos commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle interview inédite sur Africa Divers TV. Bonne journée à tous et à la prochaine.